Mon parcours après Epita a été assez sympa parce que j'ai pu partir directement en Californie durant mon stage de fin d'études à Google. Travailler à Google, c'était très enrichissant parce que Google, ils ont déjà des technologies beaucoup plus avancées que la plupart des autres entreprises. Donc pour moi, d'avoir été exposé à toutes ces technologies, à des systèmes qui travaillent à une échelle immense, ça a été très enrichissant parce que j'ai pu apprendre des choses que j'aurais pas forcément pu apprendre ailleurs, ni à l'école, ni dans d'autres entreprises. Après Google, j'ai travaillé dans une petite start-up à San Francisco pendant un peu plus de 2 ans aussi. Et ensuite, je travaille actuellement à Arista Networks, dans une entreprise qui est de taille moyenne, à peu près 700 employés, en Californie toujours. Je travaille actuellement à Arista Networks, je suis software engineer, donc développeur chez Arista. Et je travaille donc sur tout ce qui est système distribué lié au réseau. Donc maintenant, avec tout ce qui est cloud, réseau virtuel, virtualisation, il y a énormément de problématiques très intéressantes au niveau réseau. C'est-à-dire que le réseau, c'est plus uniquement de bouger des données d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de problématiques haut niveau qui se passent, autre que de faire de la plateforme ou de faire des drivers ou des trucs bas niveau. Et on développe donc beaucoup de fonctionnalités qui s'intègrent avec VMware, avec des solutions de cloud comme OpenStack, avec des systèmes distribués comme du Hadoop. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir donc, bosser sur des systèmes distribués plutôt haut niveau, mais dans le cadre du réseau, et de pouvoir après voir ces produits-là déployés chez les Facebook, Google, Yahoo, eBay, etc. Donc, ainsi que beaucoup d'entreprises plus traditionnelles, les grosses banques, etc. Étant étudiant, c'était un rêve, ça me paraissait presque un peu inaccessible. J'avais effectivement d'autres personnes de ma promo ou des promos d'avant qui étaient déjà partis à l'étranger, en particulier en Californie, dans la Silicon Valley. Et pour nous, c'était un peu le Saint Graal, c'est l'endroit ultime où il fallait aller. Je confirme que la Silicon Valley, c'est vraiment le paradis de l'ingénieur informatique. Dans la Silicon Valley, l'ingénieur est le roi. Et c'est vraiment, il y a énormément d'entreprises là-bas, et donc il y a énormément de demandes sur le marché pour des ingénieurs. Donc on peut dire qu'il y a un taux de chômage négatif en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de postes à pourvoir que de gens pour pouvoir les remplir. C'est que c'est beaucoup plus facile d'accès que ce qu'on ne le pense, même si a priori c'est pas forcément évident de savoir comment on va pouvoir trouver un poste là-bas. Les entreprises, en particulier les entreprises américaines et canadiennes, ils ont beaucoup plus de facilité à aller chercher des gens dans le monde, peu importe où ils sont, tant que la compétence est là. Cette année par exemple, j'ai pris 4 stagiaires de la promo qui va sortir en stage de fin d'études en février. Et il y a effectivement une sorte de mafia épithéenne qui est en train de grossir dans la Silicon Valley. Et on en cherche encore de plus en plus. Donc, pour moi, le point fort du cursus Epita et de la formation Epita, c'est justement d'avoir déjà touché à beaucoup de technologies et pas qu'en surface. Donc le cursus Epita, c'est un cursus qui va beaucoup en profondeur, où on va vraiment essayer de comprendre comment ça marche, pas seulement comment s'en servir. Et souvent, pour comprendre comment ça marche, on apprend même à comment le refabriquer soi-même. Et c'est quelque chose de très important parce qu'une fois qu'après on arrive sur le marché du travail, on va être exposé à toutes sortes de nouvelles technologies qui sont parfois des technologies émergentes qu'on est en train de définir. Et donc d'avoir cette aptitude à vraiment comprendre comment les choses fonctionnent et de comprendre comment les fabriquer, ça permet d'être beaucoup plus efficace et de se lancer direct dans des projets beaucoup plus rapidement, de s'auto-former beaucoup plus rapidement aussi. Pourquoi j'aime bien travailler avec des gens qui sortent d'Epita, c'est qu'ils ont beaucoup plus de rigueur dans leur travail, dans la qualité du code qu'ils écrivent, etc. L'approche à l'ingénierie est très rigoureuse. Donc c'est pour moi un bon point fort de la formation Epita. Évidemment, après de faire une carrière internationale, c'est très enrichissant parce qu'on découvre d'autres cultures, d'autres environnements de travail, d'autres méthodes de travail, etc. qu'on n'a pas forcément peut-être l'habitude ici. Je recommande vraiment à tous ceux qui sortent des cursus d'ingénieur maintenant de saisir ces opportunités-là, ne serait-ce que pour un stage, même si on ne désire pas forcément vivre à l'étranger sur le long terme, d'y aller et de voir un peu comment ça se passe là-bas, c'est très enrichissant.